Salut les amis. Alors, petite vidéo du jour. Eh bien, on va parler de la différence qu'il y a. Alors, je vais parler entre les différents types de femmes en autodéfense, mais c'est valable aussi pour les hommes. Mais comme je donne des cours aux femmes, on va parler des femmes, mais vous pouvez le transposer de la même façon, je pense. Et on va parler de la différence qu'il y a entre des femmes qui ont un milieu professionnel différent et un conditionnement mental différent. Alors je vais m'expliquer. Et je vais prendre deux exemples. Je vais prendre l'exemple d'une femme que j'ai en cours qui travaille dans la métallurgie depuis 30 ans maintenant. Oui, je pense que ça va faire bientôt 30 ans qu'elle brasse de la ferraille. Et pas que de la petite pièce. Hein. Quand t'es usineur, tourneur, fraiseur, t'as pas que des petits morceaux de ferraille. Hein. Tu peux avoir des gros bébés. Donc elle fait ça depuis 30 ans bientôt, je pense maintenant. Et puis, eh bien, une autre femme qui travaille à l'accueil ou qui travaille comme secrétaire et qui pratique l'autodéfense. Entre ces deux femmes-là, eh bien, il y a une différence majeure. Et il y en a une qui est un petit peu cassée par son métier. Donc elle a des difficultés à se mouvoir correctement, rapidement, à se déplacer rapidement. Elle a des problèmes de souplesse. Et il y a l'autre, eh bien, qui a pas de problème de déplacement particulier. Je dis pas que c'est le cas de tout le monde dans ces métiers-là, hein, mais c'est deux cas particuliers réels que je prends. Et donc elle n'a pas de problème en déplacement, elle se déplace rapidement, de manière souple, avec de l'agilité. Mais il y a une différence fondamentale entre les deux. C'est qu'il y en a une, elle est dure. Elle encaisse, elle frappe, elle est dure. Parce que son métier, eh bien, lui a endurci le corps. Parce que c'est dur, j'ai travaillé dans la métallurgie, hein. Moi je suis tourneur-fraiseur de métier. Et donc, je le fais plus maintenant, mais j'ai travaillé, c'est mon métier premier. Et donc je sais à quel point c'est un métier qui peut être difficile et qui peut être usant. Mais par contre, eh bien, elle, ça lui a forgé un corps vraiment dur, un corps qui encaisse. Et ça, eh bien, malgré le fait qu'elle puisse pas se mouvoir rapidement, eh bien, elle a quand même l'avantage, eh bien, de pouvoir d'être en capacité d'encaisser et d'être en capacité aussi de frapper de manière dure. À la différence de l'autre personne qui peut bouger plus rapidement, qui peut être plus vive sur ses techniques, mais qui malheureusement est un petit peu sensible aux impacts. Ça viendra avec le temps, mais au départ un peu sensible aux impacts. Et je pense que de prendre ces deux profils, eh bien c'est quelque chose d'intéressant à travailler, parce que eh bien on peut adapter en autodéfense, eh bien adapter ce que l'on propose eh bien selon le profil de ces deux personnes-là. Et ça, c'est un travail qui est extrêmement intéressant. Et c'est pas pour ça que l'une a plus de chances que l'autre de s'en sortir. Néanmoins, je penserai plus sur la personne qui encaisse dur. Parce que pour moi, c'est quelque chose d'important. D'être en capacité d'encaisser, pour moi, c'est quelque chose d'important. Et donc, eh bien, je pense que dans une situation réelle d'agression, la difficulté du métier aussi forge un mental. Et ce qui est important aussi, c'est le conditionnement qu'ont eu ces personnes dans leur jeunesse. Et c'est souvent aussi un critère fondamental à prendre en compte, le fait d'avoir été élevé dans la bagarre c'est pas bien, la violence c'est pas bien, on résout rien dans la violence, ceci, cela.
Donc ça, c'est un message de paix, oui, mais c'est souvent un message qui est contre-productif sur le long terme quand on nous l'a répété, eh bien on croit que c'est la vérité, et malheureusement, eh bien non, quelquefois la violence est nécessaire, quelquefois faire mal c'est nécessaire, quelquefois, eh bien combattre c'est nécessaire, et ça, je pense que c'est important à rappeler. Donc voilà, une petite vidéo, dites-moi ce que vous pensez de ce sujet, n'hésitez pas à vous abonner, et puis dites-moi si vous pensez aussi que le cadre familial dans lequel on a été élevé, la vie professionnelle dans laquelle on est, si pour vous ça a une incidence sur l'efficacité éventuelle que l'on peut avoir en agression de rue lorsque l'on pratique ou lorsque l'on ne pratique pas d'ailleurs. Donc voilà les amis, à bientôt, salut. That's what the